Aujourd'hui, je te parle de la cohérence des cartes de Gwent par rapport au lore de The Witcher. Et on termine avec la faction de Skellige. Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher, jour 18. Skellige est un archipel au large du continent, clairement inspiré des sociétés vikings et de la mythologie nordique. C'est un lieu qui regorge de légendes et cela se ressent dans le jeu de Gwent. Skellige est une faction qui apparaît bien après toutes les autres factions, inventées par le comte Monnier et que l'on peut découvrir lors du DLC Blood and Wine. Elle apporte donc un vent de fraîcheur, notamment avec de nouveaux pouvoirs tels que Tempête de Skellige ou encore Mardrom, qui est d'ailleurs l'une des forces de la faction. En effet, ces cartes permettent la transformation des cartes Berserker en d'autres cartes bien plus puissantes et créent en plus un lien étroit entre ces cartes. Qui plus est, ces cartes sont des clins d'œil à la quête Gambit Royal, dans laquelle les Vidkarl se transforment malgré eux en ours après qu'Arnvald ait ajouté du Mardrom dans les fûts d'hydromel. L'un des autres avantages de cette faction est le pouvoir lien étroit en troisième ligne avec les Drakkar de guerre, bateaux utilisés par les Vikings, et en première ligne avec les guerriers du clan Ancrate ou encore les vierges du clan Drummond. De plus, ces trois cartes ont un pouvoir de rassemblement si Céris, carte héros à 10 points, est posée sur le plateau, ce qui fait de Céris la carte la plus puissante de toutes les factions. Le nombre de points totaux qu'elle rapporte met en avant sa légitimité au trône, contrairement à Hjalmar, qui est aussi carte héros mais qui n'a aucun pouvoir. Il va de soi que Sakasuri soit aussi une carte héros au pouvoir de Mardrom, puisqu'il est un grand druide de l'univers, et donc il s'y connaît en végétaux. Heimdall, quant à lui, est un dieu issu de la mythologie nordique qui prévient l'arrivée du Ragnarok en soufflant dans son corps. Mais dans l'univers du sorceleur, c'est Cambi qui prévient Heimdall de l'arrivée de l'armée des ténèbres à bord du Nagflar. Et c'est Cambi qui permet la transformation d'Heimdall en carte héros. Olaf, qui n'est pas une carte héros mais qui rapporte tout de même 12 points avec le pouvoir de morale regonflé, est une référence au Olaf qui n'est autre que le champion des combats à main nue sur Skellige et qu'on a la chance de pouvoir affronter. Ce que j'aime beaucoup avec la faction de Skellige, c'est que beaucoup de cartes mettent en scène les personnages lors de quêtes auxquelles Geralt peut participer. Lugos le Dingue est représenté face aux Berserkers lors de la quête Gambit Royal. Lugos la Baigne est montré affrontant ses visions lors de la quête La Caverne des Rêves. Udalric est tenté par son blême. Birna Bran, quant à elle, est représentée mourante, enchaînée sur un rocher, tel Prométhée, sort qu'elle connaît si Geralt suit la voie de Céris après le massacre des Berserkers, et que l'on peut constater au sud de Kertrold dans l'Anse d'Ardskellig. De plus, la carte Terre brûlée avec le pirate du clan Drummond a du sens, puisque les Vikings avaient l'habitude de mettre le feu au village après les avoir pillés. Comme les Vikings, les Skelligeois sont de grands combattants, et sont donc principalement présents en première ligne. Le fait que Crarancreit et le roi Bran soient des cartes-chefs a du sens. Bran est l'ancien roi de Skellige qui meurt durant l'aventure de The Witcher 3, et Krar est l'un des plus puissants jarls de l'archipel. Ce sont deux hommes de pouvoir très respectés. Globalement, Skellige est une faction intéressante et amusante par rapport à la pluralité des pouvoirs qu'elle propose. Ces mêmes pouvoirs mettent également en avant les différences entre les clans, à l'instar des Vikings, même s'ils savaient s'unir face à un ennemi commun. Et c'est le cas aussi pour les Skelligeois face aux Nilfgaard.